Bien, Madame la Présidente, chers collègues, permettez-moi en premier lieu de féliciter l'ensemble de nos collègues de toutes tendances politiques, élus ou réélus, maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux. Élu municipal est le plus beau mandat, car le mandat au plus près, les élus à portée de sourire et d'engueulade, est chargé de porter des investissements pertinents au plus près et de développer leur territoire. D'avoir bien sûr une pensée particulière pour nos collègues ici présents, élus dans la majorité de Louis Alliot, Marie-Thérèse Costa-Fezenbeck, qui est désormais vice-présidente du CCAS de Perpignan, mais aussi Sophie Blanc et Xavier Baudry, qui sont désormais adjoints au maire de Perpignan. Et pour notre assistant de groupe, Romain Lopez, élu maire de Moissac, et hier deuxième vice-président de sa communauté de communes Terre de Confluence, délégué au tourisme, qui quittera donc son poste ici pour se consacrer à ses mandats. Je le remercie pour tout le travail accompli. Mon intervention d'aujourd'hui a pour sujet le compte administratif 2019, reflet des dépenses et recettes de notre institution au cours de l'année écoulée. C'est sur cela et sur cela seulement que votre action doit être jugée, sur ses actes et non pas sur des procès d'intention. Notre but n'a jamais été et n'est pas de taper sur votre exécutif pour lui taper dessus, mais de relever de manière constructive les éléments choquants, les dangers qui nous guettent et les insuffisances constatées pour qu'elles soient corrigées. C'est notre rôle d'opposant. Sur les grands équilibres, tout d'abord, souligner que notre institution bénéficie de la hausse des fiscalités directes et indirectes. Nos compatriotes sont très taxés à tout niveau et de 2016 à 2019, les recettes de la fiscalité directe ont augmenté de 364 millions d'euros pour notre institution, la fiscalité indirecte de 353 millions d'euros. Vous êtes en partie responsable de cette hausse de la pression fiscale, car l'une de vos premières décisions du mandat a été d'augmenter de près de 30% le prix du cheval fiscal, élément principal du tarif de la carte grise en ex-Midi-Pyrénées, car vous avez choisi une harmonisation à la hausse plutôt qu'à la baisse, ou qu'une moyenne des deux ex-régions. Je rappelle que le RN avait à l'époque proposé une baisse et que cette absence de recettes était équilibrée en recettes et en dépenses. Soulignez aussi que l'encours de dette régionale est en hausse constante depuis votre élection, 1,52 milliard d'euros en 2015, 1,98 milliard d'euros en 2019. Le Conseil régional est de plus en plus riche et il s'endette malgré tout de plus en plus. Ces deux remarques sont des faits. Se pose maintenant la question de savoir ce qui est fait de tout cet argent, la pertinence des dépenses. Notons tout d'abord à ce sujet que vos dépenses de fonctionnement augmentent très fortement depuis le début du mandat, contrairement aux dépenses d'investissement. C'est regrettable car l'investissement est créateur d'emplois et la lecture de vos comptes administratifs successifs montre qu'il n'y a pas de plan Marshall pour l'investissement régional. Ainsi, même en se basant sur vos propres chiffres, de 2016 à 2019, vous nous indiquez que les dépenses de fonctionnement sont passées hors intérêt de la dette de 1 539 millions d'euros à 2 086 millions d'euros annuels, plus 36%, c'est énorme. Les dépenses d'investissement, elles, n'ont pas augmenté dans cette proportion de 36%, mais seulement de 15% sur la même période, à savoir sur la comparaison 2019-2016. Nous combattons cette politique qui priorise des nouvelles dépenses de fonctionnement au lieu des nouvelles dépenses d'investissement, j'y reviendrai. En ce qui concerne l'investissement, nous notons par exemple en 2019, outre les montants que nous jugeons insuffisants globalement, des réalisations insuffisantes sur certains types d'investissements. Ainsi, le Conseil régional n'investit pas assez à notre goût sur les lycées et l'éducation, compétences propres des régions. À notre sens et au sens de beaucoup de professionnels de l'éducation, vous vous désintéressez et manquez d'engagement sur les lycées publics. Sur la section d'investissement, moins 30% de réalisation en 2017 par rapport à 2016, moins 30 en 2018 par rapport à 2017, moins 21 en 2019 par rapport à 2018. Pire, 64 millions d'euros inscrits au BP 2019 n'ont pas été réalisés au CA 2019 en la matière. Notre région a pourtant besoin de nouveaux lycées, je suis bien placé pour le savoir, mais aussi de lycées améliorés. Hélas, on compte peu sur vous pour cela et c'est regrettable. Illustration supplémentaire de mes propos, encore aujourd'hui dans votre DM, vous enlevez 10 millions d'euros supplémentaires sur les programmes de construction et rénovation des établissements d'enseignement. Sur la transition écologique, soulignons qu'en 2019, les investissements sont en baisse par rapport à 2018. Ils sont même inférieurs de 8,2 millions d'euros à ceux de 2017. Les deux secteurs les plus touchés par une forte non-réalisation de crédit, les déchets et l'énergie, sont pourtant ceux sur lesquels la majorité et les écologistes communiquent le plus, les actes ne suivent pas. Nous pourrions aussi parler du sport. Le Conseil régional n'investit pas assez dans les infrastructures sportives. Alors oui, il y a eu une hausse de 5 millions d'euros des dépenses d'investissement sur le sport en 2019, 18,4 millions contre 13 en 2018, mais ce n'est pas assez. Nous espérons que les programmes votés ici pour faire monter en gamme les infrastructures sportives en lien avec les Jeux Olympiques seront suivis des faits. Pour le moment, peu de choses ont été votées. Attention, nous sommes déjà en juillet 2020, les Jeux Olympiques sont en 2024, le temps presse. Enfin, sur les transports, nous déplorons avec vous le désengagement de l'État et de la SNCF, qui est une vraie honte. Dans ce contexte, la région a augmenté ses budgets fonctionnement et investissement sur les transports, c'est une bonne chose. Il faut aller plus loin encore, budgétairement.
Car le rail, le service public de transport, c'est aussi ça, la vraie écologie, c'est aussi ça, l'égalité républicaine pour ceux qui ne vivent pas en ville mais dans la ruralité. Nous soutiendrons toujours ces politiques. Dernier point, nous le redisons ici, le manque d'investissement à la hauteur sur nos canaux, canal du Midi, canal du Rhône à 7, qui devraient pourtant être des atouts économiques, patrimoniaux, touristiques. Vous enlevez aussi 20 millions d'euros pour eux aujourd'hui dans votre DM du budget, et ce n'est pas acceptable ni ambitieux. Sur les choix budgétaires, nous regrettons aussi la faible redistribution aux acteurs économiques quand on voit ce que rapporte la CVAE par exemple. Nous tenons aussi ici une nouvelle fois à déplorer les très importants délais de paiement des subventions votées. Chaque année, je vous parle des délais de paiement des subventions, que ce soit aux clubs sportifs, aux agriculteurs ou à d'autres. Chaque année, vous me répondez à côté en me parlant des délais de paiement des factures. Je ne parle pas des factures, je parle des subventions avec des délais de paiement parfois de 6, 9 ou 10 mois qui n'ont rien à voir avec vos délais de paiement des factures qui, eux, sont corrects. Dernière source d'inquiétude aujourd'hui, le Covid. Vous nous dites, et vous avez raison, que nos recettes baissent et vont baisser à cause du Covid, que cela aura nécessairement des impacts sur nos dépenses. C'est mécanique, c'est vrai. Mais ce qui va être intéressant à analyser, ce sont vos choix. Vos représentants en commission des finances nous ont indiqué que vous alliez diminuer fortement les investissements. Nous refusons cela. Ces choix seraient irresponsables, totalement irresponsables, et un coup porté à l'économie régionale, car ce sont les investissements qui font travailler les entreprises. Et nous appelons d'ailleurs le gouvernement à abonder des fonds spécifiques d'investissement pour les collectivités locales en cette période et particulièrement pour les communes. Madame la Présidente, ce n'est pas l'investissement qu'il faut réduire à cause du Covid, ce serait une aberration. S'il y a des économies à faire, faites-les de grâce sur le fonctionnement. D'abord sur la communication institutionnelle, en forte hausse par exemple. Nous le réclamons depuis 5 ans. Nous avons d'ailleurs voté tout à l'heure un amendement des écologistes en ce sens qui visait à diminuer les dépenses de communication. Sur tous les comités Théodule que vous créez aussi, qui coûtent un pognon de dingue, comme dirait l'autre, j'appellerais ces structures des machins. Assemblée des territoires, Conseil régional des jeunes, avec seulement un tiers de membres présents lorsque cette assemblée se réunit. Une honte pour ce que ça nous coûte à nous, contribuables. Alors, au lieu de baisser ces dépenses, non, vous les augmentez. Vous votez aujourd'hui 790 000 € pour une convention citoyenne plan de transformation. À 9 mois de la fin du mandat, c'est aussi discutable du point de vue du droit électoral. Réduisez aussi toutes vos dépenses affreuses et scandaleuses sur l'immigration, les migrants et autres réfugiés, la coopération internationale. Vous l'avez dit vous-même à M. Célin tout à l'heure, le Conseil régional d'Occitanie n'est pas l'État ou l'Assemblée nationale. Et nous vous le disons, et les habitants d'Occitanie avec nous, ce n'est pas à nous de payer pour la coopération internationale. Vous le voyez, ce compte administratif 2019 est fortement critiquable et nous voterons contre, même si nous continuerons à soutenir certains points de votre politique par cohérence lorsqu'ils sont bons et justifiés et lorsqu'ils rejoignent notre vision. Madame la Présidente, et pour conclure, la période électorale qui arrive nous permettra d'exposer notre programme pour une région fière de ses racines, de son patrimoine, fière de ses acteurs économiques et sportifs. Une région qui a de l'ambition pour développer le service public des transports du quotidien, pour la montée en gamme d'infrastructures locales en infrastructures régionales partout dans nos 13 départements, dans le sport comme dans la culture par exemple, et sans sectarisme. Une région dont le président ne dira pas que les bateaux de clandestins sont les bienvenus, mais qui dira non aux aides aux immigrés clandestins. Une région qui aidera les Français d'abord. Alors vivement mars 2021, en avant pour la victoire, pour que notre région soit mise en valeur et rayonne au-delà des frontières pour ses spécificités et ses racines valorisées. Merci.